C'était ça ta captation. À ma chère P, je t'écris car je suis inquiet pour toi en ce moment. Cela fait maintenant plusieurs années que je ne t'ai pas vu. Tu ne donnes que quelques rares nouvelles qui ne sont pas toujours réjouissantes. J'aimerais te revoir, j'aimerais qu'on puisse discuter, rire, jouer ensemble. Je vais avoir 20 ans et c'est étrange, j'ai la sensation de ne pas vraiment te connaître. Lorsque je suis née, en 2006, nous étions en plein milieu d'une guerre au Moyen-Orient entre l'Irak et la première puissance mondiale. Quelques années plus tard, en 2014, il y a eu le début d'un conflit qui s'est encore intensifié et aggravé aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Je grandissais dans un monde instable avec quelques lueurs d'espoir, car cette même année, le prix Nobel de la paix était remis à une jeune femme pakistanaise, Malala Yousafzai. Puis, je venais à peine de sortir du Covid-19 et d'arriver au lycée qu'un conflit, vieux de 80 ans, entre deux peuples venait se transformer en un génocide dans la complicité des puissances occidentales. Nous étions en 2023 et c'était le début du génocide à Gaza. Aujourd'hui, je suis un peu perdue, comme beaucoup de jeunes. Notre monde semble parfois nous échapper et nous ne savons plus très bien comment nous situer, nous construire. Mais je cherche toujours à m'informer, à me cultiver, à créer des rencontres. Faire collectif, c'est quelque chose de déterminant et de vital. Avec une amie, Zélie Chantereau, nous avons réalisé ensemble un dessin, Regard pour la paix, consacré à toi et à l'espoir que des figures telles que Nelson Mandela, Rosa Parks ou encore Greta Thunberg ont porté. Ce dessin est aussi un remerciement au mouvement de la paix pour leur travail, leur invitation pour cette exposition qui est peut-être la dernière dans la bibliothèque universitaire de l'IUT de Brive, un espace où on aurait tant besoin de faire vivre la démocratie. Oui, tu ne seras certainement pas surprise, mais l'éducation ne doit pas faire la publicité des valeurs humanistes au nom d'une neutralité de l'institution. Dans cette exposition, Portraits déchirés, tu y verras une série de portraits, nous habités en oiseaux, mais aussi certains de mes amis, des rencontres qui m'ont offert la possibilité d'imaginer un autre récit. Je pense à toi et j'espère qu'on se croisera bientôt. Un immense merci encore au Mouvement de la Paix, à Marie Bourlois et ses collègues pour l'accompagnement et l'accueil, Sacha Gilardi. Voilà. Un petit jeune de 20 ans. Merci pour ta lecture. Merci, c'est super. En plein que ça manquait d'animation ce soir. C'est vrai. J'avais prévu quelques morceaux, mais je vous préviens, c'est sans accompagnement musical. Petit oiseau. Alors j'avais, autour du thème de la paix, j'ai prévu 4 chansons. Autour du thème de la paix, et ça commence par décrire le malheur de deux manières. Décrire le malheur que constitue la guerre. D'abord le malheur pour les poilus, pour les soldats. La chanson de Crowd. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. C'est bien sans tambour et c'est sans trompette qu'on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui viennent pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours, c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car vous avez voulu la guerre, payer la don de votre peau. Merci. Le même malheur, mais un peu plus tard, après la fin officielle de la guerre, c'est-à-dire après le 11 novembre 1918. Quand la guerre fut terminée, chacun de nous a eu l'espérance qu'on allait bientôt rembarquer à destination de la France. En jouant notre partie de manille, on se faisait part de sa joie d'être bientôt dans sa famille, quittée depuis plus de 20 mois. Quand venait le soir, on se berçait d'espoir et d'allégresse, d'aller embrasser sa femme, sa moitié, sa maîtresse. On ne se doutait pas qu'en France là-bas, un vrai bandit venait de se décider de nous envoyer en Russie. Mais un beau matin au rapport, qu'eut lieu dans sa compagnie, on sut par le sergent-major qu'on montait sur le Californie. Chacun de nous perdait courage, on disait qu'on n'embarquerait pas. On serrait les poings avec rage, mais personne ne se révolta. Quand venait le soir, ce n'était plus l'espoir ni l'allégresse qui gonflait nos cœurs d'un souffle de bonheur et d'ivresse. C'étaient des murmures et puis des injures, des cris de rage contre nos députés, tous ces assoiffés de carnage. Après 8 jours de traversée, nous débarquions à Odessa. Les Russes fêtèrent notre arrivée à coups de canon et de Vintovka. On nous joignit aux volontaires, un corps composé d'officiers, pour nous faire tirer sur nos frères, car les bolcheviks sont ouvriers.
Vous avez le pognon, tout un tas d'actions capitalistes. Pour les encaisser, hâtez-vous d'embarquer au plus vite. Car les vrais poilus qui ont combattu pendant la guerre sont bien décidés de ne plus s'entretuer entre frères. Prenons notre mal en patience jusqu'au jour de la libération. Copains, souffrons tous en silence, bientôt nous serons à la maison. Mais avant de partir pour la France, nous emporterons un cadeau qu'on remettra le jour d'échéance à nos députés à Clémenceau. On le chantera ce petit refrain-là à perdre haleine. En Russie, monsieur le baron, il y avait plus de pognon, c'est vraiment pas de veine. Il y avait que des marrons, nous vous les rapportons, faites pas les bégueules. Comme nous sommes honnêtes, nous venons vous les remettre sur la gueule. Et alors, cette chanson a une histoire. Elle a été recueillie, elle est de manière anonyme, mais elle s'était répandue dans le corps expéditionnaire français en Russie, aussi bien chez les soldats que chez les marins. Le commandement de l'opération des Français en Russie, l'opération contre les soviets, parce que c'était la révolution soviétique qu'il fallait réprimer, a pondu une note promettant une somme assez faramineuse de francs or de l'époque, 100 000 je crois, mais j'en suis pas sûr, hein. Mais c'était énorme, qui dénoncerait les auteurs. Et pas seulement la prime, aussi la démobilisation est immédiate, le rapatriement en France, tout frais payé, peine perdue. Les francs or sont restés dans le trésor de la République, personne n'a dénoncé les auteurs de cette chanson. Elle est toujours anonyme. C'est pas un peu la même histoire avec la chanson de Craon? Avec la dénonciation. J'ai pas entendu cette histoire à propos de la chanson de Craon. Mais la chanson de Craon, elle aussi a subi les foudres. En réalité, elle a été recueillie de manière anonyme par Paul Vaillant-Couturier et qui a signé sa restitution après la guerre. Il me semblait qu'il y avait eu la même démarche de l'armée vis-à-vis de la chanson. Enfin, Oui, mais vous voyez, entre Odessa Valse et la chanson de Craon, il y a une suite logique. La chanson de Craon, c'est pendant les combats en France, et Odessa Valse, c'est après la fin de la guerre. En plus, les soldats avaient été engagés pour la durée de la guerre. Donc ils ont été maintenus contre le contrat qu'ils avaient signé. Alors, si vous voulez bien... Jean-Pierre, peut-être, soit si tu veux, je fais un intermède avec ton intervention, et tu reprends ensuite. D'accord. Je vais me mettre vers là, parce qu'en fait, déjà, j'ai mis la caméra vers là. Je prends mes lunettes, et juste pour vous dire que Nicolas Marlingue est parti à 19h40 de Tulle, donc on va pouvoir commencer à manger tranquillement. Ça ne durera pas 40 minutes, ce que j'ai prévu de dire, je vous rassure. Après, c'est écrit très gros parce que j'y vois de moins en moins. Donc, chers amis, chers militants de la paix, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 1945,
à 8h15, la première bombe atomique utilisée contre une population civile détruisait Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août, Nagasaki subissait le même sort. En quelques secondes, 2 villes furent anéanties. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants périrent immédiatement ou succombèrent dans les semaines, les mois et les années qui suivirent des suites des brûlures, des irradiations et des cancers. Des générations entières furent marquées par les conséquences de cette catastrophe sans précédent. Nous pensons aujourd'hui aux Hibakusha, les survivants de ces bombardements qui, depuis plus de 80 ans, portent un message simple mais universel. Plus jamais ça. Leur témoignage constitue un patrimoine de l'humanité. Leur combat est désormais le nôtre. 80 ans ont passé. 81 même, cette année. On aurait pu croire que l'horreur d'Hiroshima aurait définitivement convaincu les dirigeants du monde qu'aucune sécurité ne peut reposer sur la menace du massacre nucléaire. Pourtant, la réalité est tout autre. Les scientifiques n'ont jamais cessé d'alerter. Les médecins n'ont jamais cessé de rappeler qu'aucun système de santé ne serait capable de faire face aux conséquences humanitaires d'une explosion nucléaire. Les climatologues démontrent qu'une guerre nucléaire, même limitée, provoquerait des famines mondiales et des bouleversements climatiques dramatiques. Les experts du droit international rappellent qu'une arme incapable de distinguer les civils des combattants est incompatible avec les principes fondamentaux de l'humanité. Et malgré ces avertissements, la course aux armements reprend. Le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, montre que le nombre d'armes nucléaires immédiatement disponibles continue d'augmenter. En 2025, 3912 ogives étaient prêtes à l'emploi. En 2026, elles sont désormais 4012. Le monde entre dans une nouvelle phase de réarmement nucléaire. Les 9 puissances nucléaires consacrent désormais 119 milliards de dollars par an à leurs arsenaux. En une seule année, ces dépenses ont augmenté de près de 20%. Il ne s'agit plus seulement d'entretenir les armes existantes. Il s'agit de construire une nouvelle génération d'armes nucléaires destinées à rester en service jusqu'à la fin du siècle. Autrement dit, certains gouvernements programment aujourd'hui la pérennité de la menace nucléaire pour les enfants qui naissent aujourd'hui et probablement pour leurs propres enfants demain. La France participe pleinement à cette politique. Notre pays a consacré près de 7 milliards d'euros à son arsenal nucléaire en 2025. Cela représente plus de 13 000 € dépensés chaque minute. 13 000 € chaque minute. Pendant que nous sommes réunis ici, des dizaines de milliers d'euros continuent d'être consacrés à préparer une guerre qui ne devrait jamais être menée. Cette somme est comparable au coût estimé pour adapter l'ensemble de nos écoles, de nos hôpitaux et de nos établissements accueillant des personnes âgées aux canicules qui se multiplient sous l'effet du dérèglement climatique. La question n'est donc pas celle des moyens. L'argent existe. La véritable question est celle des priorités politiques. Que voulons-nous financer ? La préparation de l'apocalypse nucléaire ou la protection de nos concitoyens ? La sécurité, les profits de l'industrie d'armement ou les services publics dont chacun dépend ? La sécurité véritable ne se construit pas uniquement avec des armes. Elle repose sur l'éducation, sur la santé, sur la justice sociale, sur la coopération entre les peuples, sur la diplomatie, sur la lutte contre les inégalités, sur la préservation de notre planète. La paix ne se décrète pas, elle se construit, et elle se construit chaque jour. Nous sommes également inquiets des évolutions récentes concernant la politique nucléaire française. Le CIPRI relève notamment l'apparition de 80 ogives françaises retirées du stock militaire, tout en indiquant que le nombre d'armes disponibles demeure inchangé. Cette situation soulève des interrogations légitimes auxquelles le gouvernement doit répondre avec transparence. Le CIPRI souligne également l'extension de la coopération nucléaire française avec plusieurs États européens. Cette évolution contribue à banaliser davantage encore la dissuasion nucléaire. Or, nous refusons cette banalisation. Nous refusons que l'arme nucléaire soit présentée comme un instrument normal de la sécurité internationale. Une arme capable de détruire une ville entière en quelques secondes ne sera jamais une arme comme les autres. Elle est une menace permanente contre l'humanité. Face à cette fuite en avant, nous affirmons qu'une autre voie existe, et cette voie porte un nom. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Adopté par les Nations Unies en 2017, il est entré en vigueur en 2021.
Il interdit de développer, produire, posséder, utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires. Il constitue aujourd'hui la seule dynamique internationale réellement tournée vers leur élimination. La France refuse toujours d'y adhérer. Nous le regrettons profondément. Notre pays, qui aime rappeler son attachement aux droits humains et au multilatéralisme, devrait être à l'avant-garde du désarmement et non de la modernisation nucléaire. Comme le rappelle la campagne ICANN, lauréate du prix Nobel de la paix, accepter les armes nucléaires comme une fatalité ne peut pas être une option. Les choix politiques qui nous ont conduits à cette situation ne sont pas immuables. Ils peuvent être discutés et remis en cause. C'est précisément le rôle des citoyens, c'est le rôle des associations, c'est le rôle du mouvement de la paix. Depuis des décennies, notre mouvement agit avec persévérance. Nous organisons des conférences, des rassemblements, des actions d'éducation à la paix. Nous travaillons avec les collectivités, les enseignants, les associations. Et je remercie la présidente de l'ARAC d'être présente ce soir avec nous. On connaît l'attachement de l'ARAC à ce combat et aux valeurs pacifiques que nous partageons. Donc les syndicats qui sont avec nous aussi, les organisations de jeunesse et tous ceux qui refusent la logique de guerre. Nous savons que la paix n'est jamais acquise. Elle exige vigilance, engagement et solidarité. Nous savons qu'aucun gouvernement ne désarme sous la seule pression des événements. Les avancées du droit international sont toujours le fruit de mobilisations citoyennes. L'abolition de l'esclavage, l'interdiction des armes chimiques, l'interdiction des mines antipersonnelles, l'interdiction des armes à sous-munitions. Toutes ces conquêtes ont été obtenues parce que des citoyens ont refusé de considérer l'inacceptable comme une fatalité. Il en sera de même pour les armes nucléaires. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons porter une exigence simple, que la France signe et ratifie le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qu'elle relance les négociations internationales de désarmement, qu'elle fasse le choix de la sécurité commune plutôt que celui de la confrontation permanente. En ce jour de mémoire, notre pensée va naturellement vers les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais elle va aussi vers toutes les populations qui subissent aujourd'hui les conséquences des guerres, vers les civils qui meurent sous les bombes, vers les enfants privés d'avenir, vers tous ceux qui espèrent que le droit finira par l'emporter sur la force. Le meilleur hommage que nous puissions rendre aux victimes d'Hiroshima n'est pas seulement de nous souvenir, c'est d'agir. D'agir pour que jamais une ville, où qu'elle soit dans le monde, ne revive ce qu'Hiroshima et Nagasaki ont subi. Le meilleur hommage que nous puissions leur rendre est de faire vivre cette conviction qui traverse les générations. L'humanité doit choisir. Ou bien elle continuera à consacrer des fortunes à préparer sa propre destruction, ou bien elle décidera enfin d'investir dans la paix, la coopération, la justice et la protection de notre planète. Le mouvement de la paix a fait son choix depuis longtemps. Nous continuerons à porter cette espérance parce que la paix n'est pas une utopie, elle est une nécessité, parce que l'abolition des armes nucléaires n'est pas un rêve, elle est une urgence, et parce que Hiroshima nous oblige. Je vous remercie. C'est bon, j'ai porté l'ambiance. Attention à petit chien. Oui, ça va. Ouais. C'est bon, Jean-Pierre, pour rebondir. Il a le temps. Oui, avec Il les... a le temps. oui. Mais je pensais vais que tu voulais faire commencer ces par choses. rebondir en 6 000. ajoutant quelque chose à ton discours. Mais exactement. Je pense que nous avons une revendication de plus que ce que tu as dit à adresser au gouvernement français. C'est la revendication que la France cesse de participer à la course aux armements nucléaires, cesse de produire des armes nucléaires et démantèle son armement nucléaire. La France n'a pas besoin d'armes nucléaires pour assurer sa sécurité dans le monde actuel. J'en suis persuadé. Ce n'est pas là, je crois, le lieu d'argumenter pour ça, mais j'ai tous les arguments qu'il faut, y compris dans les arsenaux existants, non nucléaires, je dis. Mais je voudrais me tourner vers me faire le porte-parole d'Aragon. Pas bon. Un jour,
tout ce que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros. Au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime. Et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages, je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se fonde la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagnes toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles. Au cadavre jeté ce manteau de parole, le bâillon pour la bouche et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Bravo. Merci, Maintenant, je garde du temps où mes cousines allaient dans une chorale au lycée de Tulle. Une chanson qui, authentiquement, est une chanson de paix, mais c'est une chanson qu'on pouvait chanter quand la France était optimiste. Il y avait en Calabre, au bon vieux temps des crinolines, 100 bandits malins qui avaient tous un poil dans la main. Ils portaient dans tous leurs mauvais coups, comme arsenal, une mandoline autour du cou, c'est pas banal. Et le chef leur criait, quand le soir à l'attaque il partait, en avant le régiment des mandolines. En attaquant du Mediator, c'est nous qui serons les plus forts, ça vaut mieux que le tir à la carabine. D'abord c'est bien plus harmonieux et c'est beaucoup moins dangereux. En avant serrons les rangs, ne claquons pas des dents et marchons en sourdine. C'est le moment ou jamais de montrer que l'on est des bandits calabrais. En avant le régiment des mandolines. Plus fort que les carabiniers, nous sommes des mandoliniers.
Quand ils se glissaient dans les sentiers les nuits sans lune, ils avaient si peur qu'ils en étaient couverts de sueur. Ils marchaient tous à la queue leu et leurs cheveux se dressaient devant le chef, criaient en tremblotant. Attention, compagnons, c'est l'instant de passer à l'action. En avant le régiment des mandolines. En attaquant du Mediator, c'est nous qui serons les plus forts. Ça vaut mieux que le tir à la carabine. D'abord c'est bien plus harmonieux et c'est beaucoup moins dangereux. En avant serrons les rangs, ne claquons pas des dents et marchons en sourdine. C'est le moment ou jamais de montrer que l'on est des bandits calibrés. En avant le régiment des mandolines. Plus fort que les carabiniers, nous sommes des mandoliniers. Mais un soir survint un régiment des plus bizarres. Les bandits portaient une guitare au grand complet. La bagarre allait se déclencher, c'était fatal. Quand soudain le chef eut une idée, c'est machinal. Il cria tout à coup. Mes amis, ils sont plus forts que nous. En avant le régiment des mandolines. À ces guitares aux 12 accords, ce soir unissons nos efforts. Ça vaut mieux que le tir à la carabine. Guitaristes et mandoliniers sont d'ailleurs faits pour s'accorder. Et dans le soir merveilleux, c'est un chant mélodieux qui montait en sourdine. Mais tout le monde écoutait, ça sentait bon la paix. Et chacun s'écriait en avant le régiment des mandolines. Ah bah tous les carabiniers et vive les mandoliniers. Prom, pom, pom. Tu sais qui est l'auteur de la chanson? Ah non, je ne sais pas. T'as une idée? T'as une idée? Ouais. C'est bizarre votre Fait par les mecs pourris, quoi. Il est bien Qui s'en va là, qui glisse. Jean-Pierre, où il est? T'as rien à nous chanter, Il y Jean-Pierre? avait quand même plus de poésie quand on les mettait sur le... Oui, c'était mieux quand on les mettait sur. Quand on polluait la rivière, hein. Mais attends, C'est pareil, si vous voulez prendre le risque avec la sécheresse, Nickel. Tu l'allumes bien, hein, toi. t'as pas une chanson à nous chanter, Jean-Pierre? Non, la moindre ride les éteint. La moindre ride sur l'eau les éteint. Tu nous chantes quelque chose, Jean-Pierre? Vous savez pas chanter. Non. Allez, vous êtes cachés, là. On va t'aider. C'est plutôt lui qui va nous aider. Après, on peut se lancer. Il y a besoin de Mais lui, il est On peut se lancer, bête. Qui lance qui? Je peux te lancer. Je peux te lancer dans l'eau si tu veux. Sa loi. Et sur cette espérance, nous avons établi notre foi. Tous les pays du monde, en leur langue répondent. Par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Tous en notre mémoire, nous gardons une empreinte de feu.
de nos morts la mémoire. Notre union, nos efforts sont l'enjeu. Et du fond de la terre, se joignant à leurs frères, ils crient jeunesse, tiens ta promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Je trouve que les deux derniers vers ne sont pas justes. Parce que c'est pas nous qui allons bannir, etc. C'est que ce soit les peuples qui fassent eux-mêmes. Hein. Mais il a été écrit comme ça. Je sais, mais chaque fois, moi, ça me plaît pas. Oui. Il suffit d'attendre que les gens le fassent. Et certains le font. Jean-Pierre, t'en connais pas une qu'on peut chanter ensemble avec toi? La plus sur terre, Jean-Pierre. Quel grand moment de réflexion là. La plus sur terre de Jean Ferrat. Ah ouais. Ah, mais, Non, celle-là, je ne sais pas. Ah bah oui, mais là c'est pas. mais regarde, si quelqu'un n'est pas. Tu te rappelles pas d'elle? Nous sommes des millions sur la terre à vouloir le soleil et le bonheur. Nous barrerons le chemin à la guerre, unissons-nous car contre le malheur, peuple du monde. Formons la ronde immense de la paix, et dans la joie que chacun réponde au grand appel de la liberté. Nos chants ne sont pas faits pour les tranchées, nous ne voulons plus de ces noirs labours. Nous voulons chanter nos vertes vallées, chantons la paix et chantons l'amour, peuple du monde, formons la ronde immense de la paix, et dans la joie que chacun réponde au grand appel de la liberté. Les amis, nous sommes réunis une année de plus au bord du fleuve Dordogne pour célébrer la paix et se rappeler de toutes les victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima, Nagasaki, toutes les victimes des bombes atomiques, des essais atomiques, et pour dire non à l'arme atomique. Malheureusement, une année de plus, il n'y a pas eu de grands bonds en avant en la matière. Malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, les dépenses d'armement atomique flambent. Voilà, mais on reste toujours présent, toujours à envoyer ce message depuis la Corrèze à nos amis japonais et au monde entier de proclamer la paix et d'avoir comme espoir chevalier la paix et l'interdiction des bombes atomiques. Voilà. Mais je le rappelle, la France n'a pas besoin d'armement atomique pour assurer sa sécurité. La France ni les autres pays. Les autres pays, il faut aussi qu'ils se regardent eux-mêmes dans les yeux. Mais la France n'en a pas besoin. Malheureusement, elle en a. Donc, on peut revendiquer de le démanteler.